Alors, le père Pierre Coulange est professeur au Studium de Notre-Dame de Vie. Il est prêtre de Notre-Dame de Vie. Il a publié une thèse qu'il a présentée en 2006 et qu'il a publiée sous le titre « Dieu, ami des pauvres ». Il a travaillé à la fois dans le domaine de l'écriture sainte, dans le travail sur les écrits du Père Marie-Eugène et aussi dans le domaine de la doctrine sociale de l'Église. Il a publié un livre sur la vie ordinaire d'après le Père Marie-Eugène et puis tout récemment encore un livre dans la collection « Ce que dit la Bible sur la pauvreté », un livre paru il y a quelques semaines. Alors je lui laisse maintenant la parole. Alors, je remercie beaucoup le Père Jean-François Lefebvre de cette aimable présentation et d'ouvrir un colloque sur un sujet tellement important parce que d'abord, je vais introduire le titre de la conférence que je souhaiterais donner. C'est « Le Père Marie-Eugène, lecteur de la Bible, s'approcher de Dieu par les personnages ». Je voudrais expliquer maintenant d'abord pourquoi ce sujet. C'est parce qu'il semble que dans sa lecture de la Bible, le Père Marie-Eugène prête une attention particulière aux personnages. Et il emploie pour cela une herméneutique. Alors, rassurez-vous, je vais essayer de rester simple et de définir les termes que j'emploie. Donc, herméneutique, ça veut dire tout simplement l'art de l'interprétation d'un texte. Il utilise un mode d'interprétation des textes qui s'attarde sur des personnages comme Moïse, Abraham, parfois David ou encore le prophète Élie. Dans le Nouveau Testament, il procède de même avec la Sainte Famille, les disciples, la Samaritaine, Nicodème, etc. Cette lecture de l'Écriture sainte conduit à Dieu car ces personnages ont en commun qu'ils sont des fidèles, des chercheurs de Dieu. Et cette approche originale passe par une attention particulière aux détails du texte, au milieu biblique, aux paroles, aux gestes, aux émotions, aux dispositions de don de soi qui sont manifestées par ces personnages. Il montre aussi les ombres et les hésitations de ceux qui s'approchent de Dieu, leur combat. Je voudrais montrer dans une deuxième partie qu'il fait de même avec le Christ. Il nous invite à nous approcher du Christ, à le considérer dans son humanité, ce qui était aussi, nous le savons, l'habitude de sainte Thérèse d'Avila. Alors, mon exposé sera tout simple. Dans un premier point, je voudrais faire apparaître la fécondité, la pertinence de cette herméneutique des personnages. Et l'autre point que je voudrais faire apparaître porte sur la différence entre sa manière d'approcher les personnages et sa façon d'approcher ou de considérer le Christ. Puisque pour le Christ, il y a une différence, c'est qu'il nous invite à entrer dans l'âme du Christ, selon une expression qui lui est chère. Alors, Premier jalon, cette herméneutique des personnages, son interprétation des personnages. Il utilise un vocabulaire particulier dont le maître mot est « s'approcher de ». Approchons-nous de Pierre, approchons-nous de Paul ou de Jésus. Il conduit au personnage biblique, il porte son attention sur les personnages en situation, évidemment, essentiellement de rencontre de Dieu, de contact avec Dieu. Je trouve qu'il s'agit d'une approche plus audacieuse que l'approche narrative, c'est-à-dire qu'il invite d'abord à fréquenter les familiers de Dieu. Il souligne, comme je le disais tout à l'heure aussi, leur résistance, leurs obscurités. Et la rencontre avec Dieu se manifeste parfois, il le montre très bien,
par une emprise douloureuse qui s'explique par le contraste entre la sainteté de Dieu et le péché des hommes. Il met ainsi en évidence la puissance de la grâce quand l'homme répond et se laisse saisir. Je donne tout de suite un exemple, ce sera plus simple, plus clair. C'est dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, versets 5 et 6. « Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Je fais de toi un prophète pour les nations. » Et Jérémie répond, « Ah, Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. » Je me suis intéressé sur cette expression « je t'ai consacré ». Ikdash tira en hébreu, « je t'ai consacré », Jérémie 1,5. Ce verbe hébreu, kadash, signifie soit consacrer, dans le sens parfois de mettre à part, soit de sanctifier, de transformer, de sanctifier. Une note de la Bible de Jérusalem explique qu'il faut entendre ici le verbe au sens faible de choisir, dans le sens je t'ai choisi, avant que tu ne sortes de son ventre. Mais le père Marie-Eugène n'est pas de cet avis, et il prend le verbe consacrer au sens fort, je cite, c'est dans une conférence d'une retraite qu'il a donnée en 1943. Ici, le prophète n'est pas seulement choisi par Dieu, selon un mode général, mais selon un mode particulier. Le choix est marqué par une emprise particulière de Dieu, un appel à la vocation dont le récit nous est donné par le prophète. Jérémie a été sanctifié dans le sein de sa mère. Isaïe a été purifié par un charbon ardent. Nous ne savons pas comment Élie fut choisi, mais qu'il se leva comme une flamme. Et vous voyez, en rapprochant ces trois personnages, donc Jérémie, Élie et Isaïe, donc le père Marie-Eugène mène une réflexion sur l'emprise, sur le choix. Ce sont des thèmes qui lui sont très chers et très familiers, mais aussi qui ont une importance pratique pour nous, lecteurs de la Bible. Il ne gomme pas, il n'atténue pas ce qu'il peut y avoir de difficile et de douloureux dans cette emprise vigoureuse de Dieu sur une âme. Voilà ce qu'il ajoute. Quand nous regardons la vie intime du prophète, nous voyons que sa vocation a été marquée par l'emprise divine, par une lumière certaine. C'est un contemplatif qui regarde Dieu, vit en sa présence dans une contemplation douloureuse. Alors pourquoi parle-t-il de contemplation douloureuse ? Donc il l'explique. Nous voyons que presque tous les prophètes ont quelque chose de douloureux dans leur contemplation, dans leur âme. De la bouche du prophète sort une malédiction contre les peuples voisins et parfois contre le peuple d'Israël. Il vit dans cette atmosphère, mais il est accroché à Dieu. Et il cite là le prophète Élie, « Tous ont abandonné ton alliance. » C'est l'apostasie, explique le père Marie-Eugène, qui produit cette souffrance. Il accomplit les gestes de Dieu avec vigueur, et quelle sera sa récompense ? Ce sera de voir Dieu, d'avoir une connaissance plus profonde de Dieu. Je voudrais donner un autre exemple ici, c'est celui de la Samaritaine dans l'Évangile selon saint Jean. Je me suis intéressé spécialement à la Samaritaine parce que je me suis aperçu que dans l'exégèse moderne, il y avait un retour d'attention pour Jean 4, pour le chapitre 4 de l'Évangile de Jean. J'ai apporté ici plusieurs publications récentes pour essayer de mettre en
en cohérence la pensée du Père Marie-Eugène, qui est déjà ancienne, et la pensée des exégètes contemporains sur Jean IV. Et lorsqu'on regarde ses écrits, on s'aperçoit qu'il a évolué dans sa manière d'approcher ce texte de Jean IV sur la Samaritaine. Si on remonte à des écrits anciens, par exemple le Triduum de 1923, après la béatification de Thérèse de l'Enfant Jésus, il mentionne la Samaritaine comme une personne favorisée par Dieu, qui a le privilège de recevoir des révélations sur le don de Dieu. En effet, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, etc. Je cite, « Nous touchons ici au mystère des communications intimes de Jésus avec ses privilégiés. En un instant, l'âme apprend ce qu'est ce don de Dieu, promis à la Samaritaine. Elle saura désormais reposer amoureusement sur le cœur de Jésus, elle boira à la source d'eau vive. » En 1925, il revient sur ce personnage de la Samaritaine en mentionnant la pensée de Thérèse de l'Enfant Jésus. Il appuie ce thème de l'amour gratuit qui se donne. Puis, en 1927, dans un triduum, encore sur Saint Jean de la Croix, il reparle de la Samaritaine en soulignant cette fois-ci la nécessité de l'humiliation. À cause de la parole de Jésus, va chercher ton mari, mais je n'ai pas de mari, et tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari, etc. Et il va concentrer son attention sur, on pourrait dire, sur ce qu'il y a dans les sentiments de la Samaritaine, pourrait-on dire, sentiment d'humilité, la partie psychologique. Et voilà ce qu'il explique, c'est dans la vallée de l'humilité que le bien-aimé conduit les âmes qu'il veut instruire. Et il prend l'exemple aussi de Saul, qui est humilié sur le chemin de Damas, qui tombe à terre et qui est aveuglé. Il prend aussi l'exemple de Nicodème, comment tu es maître en Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Et à propos de la Samaritaine, il ajoute « Jésus humilie aussi la Samaritaine en découvrant ses fautes avant de lui donner l'eau vive qu'elle demande. » On trouve aussi cette idée dans « Je veux voir Dieu », dans le chapitre sur l'humilité, où le Père Marie-Eugène reparle de la Samaritaine, la cite en exemple juste après Nicodème. Dans une retraite qu'il prêche à Notre-Dame de Vie en 1941, il explique que la Samaritaine n'a pas encore les dispositions adaptées pour recevoir l'eau vive. Si notre Seigneur l'a choisie, c'est qu'il y a en elle quelque chose de particulier. Elle demande de cette eau, mais elle ne peut la recevoir parce que pécheresse, mais surtout parce qu'elle n'est pas humble. Il revient souvent sur ce thème de l'humilité, notamment dans la retraite de 1942, où il explique que l'humiliation ouvre les voies de la grâce, et il met en parallèle l'humilité et la vocation. En fait, il revient sur son idée première que la Samaritaine est une privilégiée, qu'elle a d'abord été choisie par Dieu, malgré sa misère, sa pauvreté. Il a choisi cette âme, dit-il. Ces deux points de vue sont intéressants. Vous voyez, âme de prédilection, d'une part, l'élection, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur Jérémie, Isaïe, Élie. Une âme, une personne qui reçoit les confidences du Maître et en même temps qui est humiliée par le Seigneur. Ça n'est pas antagoniste du tout. Dans ses écrits et ses enseignements, le Père Marie-Eugène va revenir sur ce privilège de la Samaritaine, une âme qui a soif de Dieu.
Et il n'abandonne pas son intuition première, cette idée qu'elle est privilégiée, qu'elle est favorisée. Il invite, par exemple, c'est dans une communication qui s'appelle « Apostolat du Carmel et besoins de notre temps », au congrès de Louvain, 1953, publié dans la revue Carmel. Il invite donc à faire tour à tour, je cite, « avec ces âmes et pour elles la prière de la Samaritaine qui demande l'eau vive et la prière de Pierre enivré sur les sommets du Tabor, la prière d'Élie affaissé qui attend le pain du ciel, qui chasse la désespérance. Nous devons avoir faim et soif pour tous ceux que leur soif a égarés, pour tous nos frères chrétiens. » Et donc, il y a là quelque chose qui me semble tout à fait intéressant. Donc, je le répète, c'est ce rapport entre l'élection et l'humiliation. Donc, ces âmes qui sont choisies par Dieu, mais qui sont conduites dans ce qu'il appelle la vallée de l'humilité. Maintenant, j'aimerais confronter cette pensée avec l'exégèse moderne. Quelle est la fécondité de cette herméneutique, de cette manière de procéder, de ce soin qu'il apporte à l'étude des personnages? Je le disais tout à l'heure, des études récentes ont largement renouvelé le débat sur l'identité de cette femme samaritaine. Il y a un ouvrage de Janet Day qui s'appelle « La femme au puits », qui est paru, édité par Brill en 2002. Et puis il y a un ouvrage beaucoup plus récent qui est paru en 2017 de Jacobus Koch, Nouvelles perspectives sur la guérison, restauration et réconciliation dans l'évangile de Jean. Et alors j'ai trouvé aussi 2 travaux de doctorat soutenus à l'Institut catholique de Paris en 2016 sur l'évangile de la Samaritaine. Alors je trouve qu'il y a un intérêt à se demander si cette opinion, cette manière de faire du père Marie-Eugène est pertinente par rapport aux études les plus récentes. Alors surtout l'étude de Jacobus Koch sur la guérison, restauration, réconciliation me paraît tout à fait pertinente, enfin intéressante, parce qu'il critique le fait que le récit de la Samaritaine serait essentiellement un récit pour révéler l'identité de Jésus, et donc la Samaritaine aurait une place de second plan. Lui s'intéresse justement surtout au personnage de la Samaritaine et suggère que cette péricope devrait être plutôt rangée dans la catégorie des guérisons et réintégrations. Non pas que la Samaritaine soit malade, mais selon lui, elle est dans une situation de mort sociale, ostracisée, reléguée au rang des impurs, des marginaux, pour ainsi dire condamné comme le serait un lépreux ou un païen à cause de son passé. Et je trouve que l'exégèse de Koch vient en quelque sorte appuyer la méthode du père Marie-Eugène en ce sens qu'il cherche à faire apparaître comment l'obscur est transformé en clarté, évidemment par la rencontre du Christ. C'est évidemment le Christ qui joue le rôle de transformation. Comment est-ce que la rencontre avec Jésus bouleverse une vie et la transforme, à la manière de ces fidèles de l'Ancien Testament qui se sont trouvés saisis par Dieu. Et il prend cet évangile comme un paradigme de la rencontre avec Jésus. Au fond, tout contact avec le Seigneur pour avoir ce même rôle de nous transformer complètement, si pécheurs, si impurs que nous soyons. Et c'est vrai que
Jean a choisi ici un scénario extrême. Jésus se trouvant seul, lie conversation avec une femme, elle aussi seule, qui plus est une Samaritaine en situation d'irrégularité conjugale. Dans un milieu sémitique, sachant que les Juifs n'entretiennent aucune relation avec les Samaritains, la scène a de quoi surprendre. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette femme est complètement transformée par sa relation au Christ. Elle n'est plus la même, effectivement, lorsqu'elle retourne au village pour annoncer sa découverte, et on dirait même que son statut social a changé. Elle devient crédible. L'eau vive commence à jaillir en elle, et son témoignage paraît convaincant. En ce sens, le Christ, en lui adressant la parole, puis en lui donnant la primeur de son identité, « Je le suis, moi qui te parle », je sais que le Messie doit venir, je le suis, moi qui te parle, n'entend pas se limiter à dénoncer les zones ombrageuses de sa vie, mais il la restaure dans sa dignité de femme et lui ouvre surtout des perspectives de vie sociale nouvelles. C'est vrai qu'on considère habituellement la Samaritaine comme une femme infidèle, ayant connu un grand nombre d'expériences de vie qui furent des échecs. Cette femme vivant maintenant avec un homme sans être mariée peut laisser penser, comme le disent certains exégètes, qu'elle est, je cite, « experte en divorce ». C'est une expression de Léon Maurice dans son ouvrage « Voir que c'est une femme débauchée ». Certains voient même en elle une prostituée, ce qui n'est pas dans le texte. Alors, dans l'ouvrage de Janet Day, justement, il y a une reconsidération de la manière dont la Samaritaine doit être perçue par l'exégèse moderne d'une manière scientifique. C'est-à-dire, est-ce que véritablement, comment est-ce qu'on peut comprendre sa situation ? Et Janet Day, dans cet ouvrage, qui est un petit ouvrage, mais où elle fait le point un peu sur l'état de la question, en citant aussi les pères de l'Église, montre que de toute façon, le divorce n'était pas la prérogative des femmes, c'était toujours les hommes dans le Moyen-Orient ancien qui avaient l'initiative du divorce. Et cette femme a été, finalement, peut être considérée tout autant comme victime que comme une femme volage ou comme une femme débauchée. Parce que nous sommes souvent victimes d'erreurs de perspective en projetant un regard occidental sur la situation de cette femme. Parce qu'en Occident, c'est vrai qu'on considère la femme comme l'égale de l'homme, ayant le droit de divorcer, de refaire sa vie selon ses désirs. Mais il n'en est pas du tout, ce n'est pas du tout le cas au temps de Jésus. Et on s'aperçoit que les pères de l'Église aussi avaient une vision complètement différente de la Samaritaine. Par exemple, j'ai trouvé, c'est un ouvrage, c'est le Saint Jean Chrysostome, le commentaire. En fait, il n'a jamais écrit de commentaire sur l'Évangile selon Saint Jean. Je ne sais pas pourquoi ils ont titré ça. Ils ont recueilli toutes les homélies sur Saint Jean qui se suivent, et donc ils en ont fait une sorte de commentaire, mais en fait, lui-même n'a jamais écrit de commentaire suivi de l'Évangile de Jean. C'est plutôt un recueil d'homélies. Et voilà ce qu'il dit, par exemple, à propos de la Samaritaine. Quand une âme est embrasée du feu divin, rien de terrestre ne la touche plus. Elle est insensible à la bonne et à la mauvaise réputation. Elle va où l'emporte l'ardeur de sa flamme. Ne serait-ce point le Christ ? Et il ajoute, remarquez encore la grande sagesse de cette femme. Donc il fait l'éloge de la Samaritaine, pour considérer que ce contact l'a complètement bouleversée et que c'est ça qui est important. Donc c'est ce contact avec le Christ, c'est cette expérience. Et donc il y a un intérêt particulier à se pencher sur cette femme, ce qu'elle vit, la manière dont elle se comporte, les questions qu'elle pose, pour établir finalement que peut-être cette femme, comme le suggère le père Marie-Eugène, est une favorisée de Dieu.
Maintenant, j'aimerais aborder le deuxième point qui me paraît important sur ce sujet, c'est la fréquentation du Christ, une fréquentation différenciée, une fréquentation toute particulière. Le Père Marie-Eugène aime à s'approcher des personnages, mais il a une manière toute personnelle de s'approcher du Christ. Et selon une manière différente dont on peut faire l'herméneutique, c'est-à-dire comment il interprète les textes qui concernent le Christ. Si l'on s'approche des personnages, c'est parce qu'ils jouent un rôle exemplaire en tant que familiers de Dieu, ils jouent un rôle pédagogique. Mais il y a quelque chose de différent pour le Christ. Ce n'est pas un rôle pédagogique. S'approcher du Christ est la démarche du fidèle qui désire être transformé en lui, qui désire, selon l'expression du bienheureux, réaliser le Christ. Un exemple éloquent est la manière dont le Père Marie-Eugène parle du Christ dans une homélie qu'il a donnée le 6 mars 1966 sur la Transfiguration, qui vient d'être publiée dans l'ouvrage « Je leur donnerai un nom éternel ». Il explique comment le Seigneur, selon une expression tout à fait pertinente pour notre sujet, se découvre à la foi. Il ne veut se découvrir qu'à la foi. À la foi, FOI évidemment. Le Seigneur, en effet, veut former Pierre, Jacques et Jean en prévision de cette épreuve de la Passion, et il explique, il va leur découvrir un peu ce qu'il est. Il va donner non seulement un aliment, mais des arguments à leur foi pour qu'elle soit ferme. Cette scène de la Transfiguration, dit-il, nous découvre l'importance de la connaissance du Christ Jésus par la foi. Connaître le Christ Jésus est notre grande grâce, la grande grâce du chrétien. Mais ce n'est pas une connaissance extérieure à laquelle il veut nous conduire. Et c'est là justement donc ce qui est bouleversant dans sa manière de procéder, c'est qu'il veut nous conduire à l'intérieur du Christ. Ou plutôt, on pourrait dire, il veut nous faire entrer en Christ. Et il donne pour cela des exemples comme saint Paul et les saints du Carmel. Il nous invite à ce chemin de découverte, de connaissance. Je cite, « Désirons cette connaissance du Christ, progressons dans cette connaissance du Christ ici-bas, comme nous le disent nos saints. » Alors nos saints, quand il dit nos saints, c'est les saints du Carmel. Dans le ciel, qu'est-ce que nous ferons ? Nous verrons le Christ, nous serons dans le Christ. Alors c'est là où on commence à voir apparaître cette expression. Nous serons dans le Christ. Le Christ sera notre lumière. Et un peu plus loin, il exhorte à une connaissance justement qui fasse entrer dedans. Orientons notre regard vers le Christ. Alors, orienter son regard vers le Christ, on se représente qu'on est à l'extérieur, évidemment. Disons-lui notre désir de le connaître, de le pénétrer. Il augmente notre désir, qu'il oriente toutes nos activités intérieures, spirituelles et intellectuelles, vers cette connaissance plus profonde de lui-même. Et il continue en expliquant comment les saints ont rencontré le Christ, comment ils l'ont connu. Cette connaissance du Christ n'est pas purement intellectuelle. C'est une connaissance de foi et une connaissance d'expérience des sentiments qui sont dans le Christ, de l'amour qui est en lui et aussi de la souffrance qu'il a portée. Vous voyez, donc c'est assez impressionnant de se représenter cette herméneutique, donc cette manière de lire l'Évangile en essayant d'entrer dans l'âme du Christ, d'entrer dans ses sentiments, vous voyez, de faire nôtre ses sentiments.
Il revient souvent sur ce sujet à propos des mystères comme la transfiguration et l'épiphanie. Il nous encourage non seulement à connaître Jésus lorsque ce dernier se dévoile à nous, bien sûr, mais à communier à ses sentiments. Vous voyez, c'est quelque chose de différent. Par exemple, je cite « Eh bien, communions aux sentiments de notre Seigneur. Essayons de le suivre pas à pas, autant que nous pouvons le faire, sans essayer d'avoir un ordre chronologique trop précis. » Alors il ajoute, c'est difficile, sinon impossible. Mais après tout, que ce soit avant ou après, les faits nous suffisent, n'est-ce pas ? Ils nous suffisent pour nous faire entrer dans l'atmosphère de la prédication de notre Seigneur, pour nous montrer comment elle s'est déroulée, par conséquent pour nous unir à lui. Alors, il suggère qu'en relisant ces textes, cette prédication de Jésus, eh bien, tout se passe comme si nous entretenons en nous l'impression que nous y sommes, que nous sommes présents à ces prédications. Nous essayons de vivre ces prédications. Nous entrons finalement dans l'Évangile. C'est ainsi, dit-il, que nous comprenons davantage l'Évangile, entrant dans l'atmosphère qui a entouré notre Seigneur, entrant aussi dans son âme, dans ses sentiments, pour nous unir ainsi à lui. Comprenant sa pensée et la faisant entrer dans nos esprits. C'est ainsi que nous serons des chrétiens, de parfaits disciples du Christ. Je trouve ça très motivant pour l'exégèse biblique, personnellement, de lire et de relire des textes de l'Évangile, par exemple, en ayant cette visée, vous voyez, cette disposition, en disant, mais qu'est-ce qu'a ressenti le Christ, par exemple ? Est-ce qu'il était joyeux ou triste ? Comment est-ce qu'il a vécu cet événement ? Alors, il suggère même que ce soit une intention de prière pour nous tous qui fréquentons la parole de Dieu, que ce soit une intention de prière, c'est-à-dire on pourrait demander cela comme une grâce. Je cite, alors ça c'est des citations, c'est une homélie de 1963 du 3e dimanche après l'Épiphanie, qui est inédite. Demandons-lui qu'il daigne lui-même nous faire entrer dans son âme, dans sa pensée, qu'il daigne faire de nous de parfaits disciples, pour pouvoir ainsi tressaillir avec lui, partager ses sentiments, avoir avec lui une ressemblance d'amour qui nous aidera à réaliser une vie d'union continuelle avec notre Seigneur. Ainsi, il sera pour nous un compagnon qui ne nous abandonne jamais et un maître que nous écoutons et regardons sans cesse. Je pense qu'il y a aussi l'idée que cet exercice se prolonge dans la vie. C'est-à-dire que si nous faisons cet exercice, que nous essayons de lire l'Évangile en essayant de communier aux sentiments du Seigneur, à sa joie et à sa peine, eh bien, ces sentiments se prolongent au-delà de notre lectio divina, si vous voulez, qu'ils viennent nous habiter en quelque sorte, de telle sorte que nous soyons habités par ces sentiments, vous voyez. Sa manière de considérer la passion de Jésus, évidemment, donc c'est sans doute c'est ici qu'on trouve le plus d'audace, et c'est là où on trouve les textes les plus bouleversants, lorsqu'il nous invite à nous approcher du Seigneur lorsque celui-ci vit sa passion. Et c'est le cas, par exemple, dans les heures saintes, donc ces heures de méditation du jeudi saint,
dans lequel, là aussi, il utilise abondamment cette expression de s'approcher du Christ. Par exemple, je cite un petit extrait. « Nous voici donc, Jésus, près de vous. Supportez notre présence, supportez notre curiosité, indiscrète peut-être, puisque vous voulez être seul, mais qui trouve son excuse en ce qu'elle est affectueuse. Et ce soir, nous ne voulons pas seulement contempler le cadre extérieur, nous ne voulons pas seulement voir les traits de votre visage, nous voudrions pénétrer jusqu'en votre âme, ô Jésus. Veuillez nous le permettre. » Vous voyez, donc il passe très facilement à la prière, donc à la prière de demande, comme une autorisation, comme une grâce qui s'adresse à Jésus. Alors j'en arrive à la conclusion de cet exposé. Pour ressaisir un peu les fils, enfin pour les résultats de cette petite enquête. D'abord, j'aimerais souligner que le Père Marie-Eugène me semble s'approcher des personnages pour en saisir le mystère et les aspirations, dans un but évidemment pédagogique, dans le but d'imiter ces personnages bibliques qui ont été témoins d'une expérience, d'une proximité avec Dieu. Vous voyez. Donc il fait ressortir des éléments qui me semblent exemplaires, évocateurs d'un élan ou d'une soif, d'une disposition à l'intériorité. Les prophètes, les fidèles de l'Ancien Testament, mais aussi les disciples familiers de Jésus, ils sont présentés comme des hommes et des femmes saisis par Dieu, mais ils ne sont pas parfaits, ils ont leurs défauts. Ils s'orientent pourtant vers un chemin, ils laissent émerger en leur âme une interrogation, une question, et s'orientent sur un chemin de perfection qui est évidemment soutenu par la grâce. Le cas de la Samaritaine qu'il étudie à de nombreuses reprises, il revient souvent sur le cas de la Samaritaine. Peut-être il y a aussi ici une influence de Sainte Thérèse d'Avila. Ça me paraît emblématique de cette démarche, parce que il est vrai que dans ses écrits les plus anciens, comme je le montrais tout à l'heure, il voit surtout en elle un personnage privilégié, animé d'un authentique désir, qui est rejoint par le Christ et transformé par lui. Dans des écrits plus tardifs, donc, je vais vous montrer qu'il développe un autre aspect de la Samaritaine, ce chemin d'humilité qu'elle parcourt et qui l'amène à découvrir la vérité. Par rapport au Christ, le Père Marie-Eugène va souvent plus loin en nous invitant à nous approcher si près de Jésus que nous faisons nôtres ses propres sentiments afin d'en être nourris et transformés. Et donc, il me semble qu'il lit l'Écriture avec cette intention d'une appropriation transformante. Excusez-moi, l'expression n'est pas très à droite. Ce qui me semble à la fois très original et stimulant pour la vie de foi. Au total, cette herméneutique me paraît tout à fait pertinente. Elle est confirmée pour le perso. En tout cas, j'ai étudié le personnage de la Samaritaine par l'exégèse moderne, même si tous les exégètes ne sont pas unanimes sur l'interprétation de cette péricope, et loin s'en faut. En tout cas, l'exégèse moderne se plaît à s'orienter vers une enquête de plus en plus approfondie des personnages pour en comprendre les ressorts et aussi pour en étudier le contexte, le cadre culturel, législatif parfois. Donc il me semble qu'il est bénéfique de s'orienter vers cette modalité de lire l'Écriture sainte que
tant comme un chemin de découverte des personnages bibliques que comme un chemin spirituel pour nous approcher du Christ et pour, selon l'expression du Père Marie-Eugène, réaliser le Christ. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, alors nous disposons d'un quart d'heure de questions environ. Merci beaucoup, Père Pierre Coulanges, de cette introduction à la lecture des personnages par le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Donc la parole maintenant est à l'Assemblée. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, des réactions par rapport à cette intervention du Père Pierre Coulanges. Voilà, peut-être qu'un micro peut... Merci beaucoup, Père, pour cette intervention. Dans l'expression « réaliser le Christ » qu'utilise le Père Marie-Eugène dans l'étude des Écritures, qu'est-ce qu'il entend exactement par là? Alors, je vois bien le but, évidemment, mais comment ça se concrétise si on part de l'étude du Christ dans l'Évangile? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que lui entend par là? Voilà. Merci. J'en prends plusieurs questions ou bien... Peut-être qu'on peut commencer déjà à répondre à cette question. Alors, c'est une expression qui est tout à fait importante chez lui. Et réaliser le Christ, peut-être parce qu'on pourrait avoir une connaissance livresque du Christ, une connaissance, une fréquentation du Christ qui serait toute extérieure ou superficielle. Une connaissance, on peut être excellent théologien et écrire des ouvrages sur le Christ, sur sa vie, sur son histoire, sur sa doctrine. Et puis, ne pas réaliser quelque chose d'une vie. Voilà, donc la connaissance du Christ requiert d'être digérée et incarnée, pour ainsi dire. Le Christ désire naître en nous, et donc il y a quelque chose, évidemment, donc chez lui, c'est lié certainement à la vie spirituelle, qui vient, non pas que je veuille minorer l'importance de la théologie, c'est pas du tout ça, mais plutôt, ni celle de l'exégèse, mais plutôt de dire que chez lui, en tout cas, la vie spirituelle vient renforcer et faire en sorte que cette connaissance du Christ puisse être vécue et devenir quelque chose d'ordinaire, d'incarné. Voilà, je pense que c'est... mais peut-être que quelqu'un veut ajouter quelque chose. J'ai Philippe en face de moi, peut-être qu'il aurait quelque chose à dire, parce que je crois me souvenir que le Père Marie-Eugène, déjà au séminaire, avait lu quelques petits textes de Newman, et que ce verbe « réaliser » prend chez lui une connotation un peu, le sens du mot « to realize » en anglais, qui est une assimilation vivante avec ce qu'on voit et ce qu'on observe, non ? Il y a certainement un filon à creuser là. Je ne suis pas la personne la plus compétente pour répondre. C'est le père Jean-Louis Guérin-Bouteau, je crois, qui a creusé ce thème. Mais certainement, oui, il y a un lien avec cette expression chez Newman, oui.
Je voudrais revenir sur votre définition du terme consacré. Vous avez parlé de l'emprise douloureuse qu'exerce le Seigneur sur les prophètes. Est-ce que le Père Marie-Eugène a généralisé cela à d'autres types de personnages bibliques ou à d'autres saintetés, ou est-ce que c'est spécifique aux prophètes dans ces évocations? Alors, c'est vrai que le terme emprise, le Père Marie-Eugène l'emploie beaucoup pour les prophètes. Il parle d'emprise prophétique, d'emprise sur les prophètes, mais le mot prophète pour lui prend un sens élargi. Donc, vous avez votre question est tout à fait pertinente. Et d'après moi, on peut répondre sans hésiter que, bien sûr, il a élargi cette idée finalement à tous ces témoins de la bonne nouvelle, ces témoins de Dieu, on pourrait dire même plus largement, qui sont saisis par Dieu et qui vivent dans le monde une condition qui leur fait sentir douloureusement leur mission. Alors, ça dépend ce qu'on appelle prophète, voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, on a tendance à réduire extrêmement ce mot vraiment aux prophètes de l'Ancien Testament, enfin pour ce qui concerne la Bible, ou bien dans l'islam à d'autres catégories. Mais alors que dans sa pensée, nous sommes des prophètes dans une large mesure, dans le sens que nous avons vécu une emprise de Dieu par le baptême, par la grâce, et qu'ensuite nous sommes dans le monde pour être témoins autour de nous, et que nous aussi nous vivons parfois douloureusement cette emprise en raison de notre pauvreté, notre péché, mais aussi du péché qui nous environne. Tu veux rajouter ? Bonsoir, Pierre. Merci beaucoup. J'ai une question, c'est peut-être de détail, mais ça m'a arrêté quand vous l'avez dit. Vous avez dit qu'il y avait une fécondité particulière de l'approche, de l'exégèse, de l'interprétation du Père Marie-Eugène par rapport à l'approche narrative. Alors, j'y connais à peu près rien, mais je me suis dit, oui. Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu, s'il vous plaît ? Oui. Merci. Parce que dans l'approche narrative, on prête une grande attention aux personnages, puisque, par exemple, dans l'approche narrative, d'abord, quand on a un texte à étudier, on va se dire, quels sont les personnages qui prennent la parole, quels sont les personnages individuels et les personnages collectifs, parce que c'est pas pareil si vous avez la foule, par exemple, ou bien un personnage dont on connaît le nom ou dont on ne connaît pas le nom, etc. Donc on va prêter une grande attention à tout cela, tous ces petits détails du texte. Et puis on va regarder qui prend la parole en premier, qui prend la parole en dernier. Vous voyez ? Parce que celui qui prend la parole en dernier, d'ailleurs c'est souvent le Christ dans l'Évangile, a un avantage, un peu, c'est comme dans les débats politiques, celui qui a la parole en dernier a un avantage. Et donc tout cela joue un rôle dans la narration. Et donc, on va s'intéresser à tous ces détails et puis aussi au verbe d'action par rapport aux personnages. Alors, souvent, on construit un beau tableau. Donc, dans une colonne, on met tous les personnages. Et puis, dans la deuxième colonne, on va mettre les verbes d'action qui ont pour sujet le personnage qu'on veut étudier. On les compte, on regarde quel est leur poids, leur valeur. Donc il y a des verbes qui ont plus de poids que d'autres. Par exemple, quand j'ai imposé les mains, par exemple, c'est un verbe qui a du poids, qui exprime une certaine autorité. Mais je trouve que donc chez le Père Marie-Eugène, il y a quelque chose de plus. Il s'intéresse beaucoup plus à, selon son habitude,
aux dispositions intérieures, c'est-à-dire à la quête de Dieu, voilà, au besoin, à la soif de Dieu, et au désir de rencontrer Dieu, au désir aussi de vérité, pour Nicodème par exemple. Donc la soif de la vérité, ou de Dieu, ou de quelque chose de fondamental. Et c'est ça qui va attirer son attention, et qui devient exemplaire pour nous, parce qu'il présente cela comme un chemin pour atteindre Dieu ou la perfection. Bonsoir, Père. Bonsoir. Est-ce que la méthode classique de Lectio Divina avec les 4 étapes, est-ce que ça a eu une place dans sa vie spirituelle ou dans son enseignement? Alors, la Lectio Divina passe par 4 étapes, donc dans la lecture du texte. Donc, la dernière étape, c'est la contemplation. Alors ça, je sais pas, j'ai pas étudié cette question de la Lectio Divina chez le Père Marie-Eugène, puisque dans le Carmel, donc la voie royale, c'est celle de l'oraison, de la contemplation. Mais évidemment, lui-même a pratiqué une lecture et une étude des textes bibliques. C'est ce que disait le Père Jean-François Lefebvre tout à l'heure. Une lecture attentive, documentée, avec... donc on le voit bien dans l'index, par exemple, et puis dans les citations, dans la richesse des citations que l'on peut observer, par exemple, dans « Je veux voir Dieu ». Mais je ne sais pas s'il a parlé de Lectio Divina. Il faudrait faire une étude sur justement ces cahiers de travail intellectuel qui nous sont restés. Il me semble qu'il lisait la Bible en cherchant le lien avec la vie, donc en cherchant vraiment comment la Bible était parole vivante pour lui aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une note qu'il prend quand il arrive au noviciat des Carmes à Avon. Il tombe sur le texte justement de l'évangile de Jésus avec Nicodème, où Jésus dit à Nicodème, il vous faut renaître. Il dit cette parole est pour moi aujourd'hui, je ne sais plus exactement les termes, mais s'adresse à moi aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est caractéristique. Donc ce qui est consigné dans les Écritures, c'est une parole de Dieu qui devient vivante dans sa lecture et qui s'adresse à lui aujourd'hui. Est-ce qu'il a fait méthodiquement les 4 étapes ? Je ne sais pas si à son époque, c'était quelque chose qu'on faisait comme ça de façon systématique, mais ça vaudrait la peine d'étudier. Voilà. En tout cas, il a fait une lecture exigeante au sens où qui n'était pas passive et où il cherchait vraiment le lien avec sa vie et ce que le Seigneur lui disait aujourd'hui. Alors le Père François veut ajouter quelque chose. Un élément serait intéressant à étudier. Je ne crois pas, en effet, qu'il ait fait d'enseignement sur cette méthode de lecture très systématique, en 4 points. Mais il a énormément encouragé à lire l'Écriture et à s'en nourrir, et donc à prendre ce lieu de source comme un lieu transformant, un lieu justement qui nous fait réaliser la grâce qui nous est donnée, donc réaliser le Christ. Un autre élément qui me paraît assez intéressant et qui n'est pas très facile à voir, c'est qu'il a souvent développé l'acte de foi en 3 étapes, qui sont en fait les 3 étapes de
la manière de réaliser le contact vivant avec le Seigneur dans la phase active de notre vie spirituelle. Et la phase contemplative, la deuxième phase de la vie spirituelle, est en fait une phase contemplative. Et il me semble que la structure même de l'acte de foi est de même nature que les 3 premières étapes de la méthode en 4 points. Il s'agit d'écouter la parole, de la recevoir comme parole, comme la foi vient d'abord de l'écoute. Ensuite, il s'agit de méditer, de faire sien, en quelque sorte, le contenu de la parole. Et c'est la deuxième étape de l'acte de foi. Et ensuite, il y a le moment proprement dit de la foi qui est en fait un contact vivant avec le Seigneur, ce qui est la 3e étape de la méthode qui est l'oratio, qui nous met en contact vivant avec le Seigneur. Donc ces 3 étapes qui sont véritablement un contact vivant avec le Seigneur dans les oraisons actives, mais elles doivent déboucher normalement, et la première phase n'est qu'une première phase de la vie spirituelle, sur ce lieu où c'est le Seigneur lui-même qui nous enseigne intérieurement la parole dans la contemplation. Et c'est cela, en fait, la finalité même de cette méthode, c'est d'aller dans ce lieu où on se laisse informer par la parole de Dieu d'une manière qui n'est pas simplement une belle écoute, mais qui est un travail même de l'Esprit Saint qui nous enseigne avec la parole de Dieu, souffle et parole. Et donc, en ce sens-là, ces 4 points de la méthode, et ça débouche sur l'axio. Et chez le Père Marie-Eugène, contemplation et action sont bien unis. On est véritablement plus loin, en quelque sorte, que la méthode. Et lui n'était pas très à cheval sur les méthodes systématiques. Mais par contre, il en vit. C'est sa manière, en fait, de prendre contact avec le Seigneur et de vivre de la parole. Peut-être juste un dernier point par rapport à ce que disait le Père Pierre sur l'oraison et la lectio divina. Il insistait beaucoup sur le fait de nourrir l'oraison par la lecture spirituelle et spécialement la lecture de l'Écriture sainte. Donc il y a un chapitre sur la lecture spirituelle dans Je veux voir Dieu. Et dans une conférence, je crois, d'introduction au carême aux membres de l'Institut, je crois que c'est en 1965, il leur dit, mais dans l'oraison, parfois on perd la présence sensible du Christ et on a besoin de retrouver l'humanité du Christ justement dans la lecture de l'Évangile. Et c'est absolument indispensable de se nourrir de la lecture de l'Évangile pour se nourrir de l'humanité du Christ, parce que dans l'oraison, parfois, on est dans la sécheresse et on n'a plus cette présence sensible. Voilà, juste un petit complément.